Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'affaire Gabby Petito. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette affaire. En tout cas, c'est une affaire qui a fait grand bruit aux États-Unis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Voilà, ils en ont beaucoup parlé et un petit peu en France aussi, donc peut-être que vous en avez entendu parler. En tout cas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est une histoire très bouleversante. Petit trigger warning, on ne sait jamais. Je préviens, on va parler de violence conjugale dans cette vidéo. Donc si vous ne vous sentez pas de la regarder, ne la regardez pas, zappez, il n'y a aucun problème. C'est le 19 septembre 2021 que le corps sans vie de Gabby Petito, une influenceuse américaine de 22 ans, a été retrouvé dans une forêt nationale dans le Wyoming. Elle avait été portée disparue fin août lors d'un voyage d'un road trip en van qu'elle faisait avec son petit ami Brian Laundrie. Cette affaire a fait le tour de internet aux États-Unis, le tour des réseaux sociaux et je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Gabby Petito est née le 19 mars 1999 à Blue Point, c'est dans le comté de Suffolk, dans l'état de New York. Ses parents, Nicole et Joe, se sont malheureusement séparés lorsque Gabby avait 1 an. Ses parents, entre-temps, ils ont refait leur vie et Gabby était très proche de son beau-père, du nouveau compagnon de sa mère, et de sa belle-mère, la nouvelle compagne de son père. Elle considérait même qu'elle avait 4 parents. À l'école, voilà, c'était une jeune fille très sociable, elle avait beaucoup d'amis et elle aimait pratiquer de nouvelles activités, elle aimait toujours essayer de nouvelles choses. Elle a pratiqué notamment le twirling bâton et l'athlétisme. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle a de plus en plus aimé se prendre en photo, elle se prenait tout le temps en photo et elle postait ses photos sur Instagram. Son Instagram était constamment alimenté, que ce soit en publication, en story, voilà, elle aimait tellement ça. C'est au lycée que Gabby a rencontré Brian Laundrie. Ils étaient d'abord amis, mais après un voyage qu'ils ont effectué, ils se sont mis en couple en 2019. Et Gabby postait régulièrement des photos d'elle et de Brian sur les réseaux sociaux. Elle continuait d'alimenter son Instagram. Et sur les réseaux sociaux, c'était un couple aux apparences heureuses, voilà, tout allait bien. Brian venait régulièrement chez Gabby, voilà, il était très respectueux avec les parents de Gabby. Il jouait même avec les demi-sœurs de Gabby. En 2020, Brian et sa famille déménagent en Floride. Et Gabby, folle amoureuse, elle décide de suivre Brian et elle emménage en Floride chez les parents de Brian. Gabby était très proche des parents de Brian. Ses parents la considéraient même comme leur fille. Après 15 mois de relation, Brian demande Gabby en mariage. Le couple se fiance donc en juillet 2020. Et une fois le lycée terminé, le couple décide de faire des petits boulots afin de financer un van aménagé pour pouvoir faire des road trips. Voilà, c'était ce qu'ils avaient envie de faire, c'était leur projet de vie. Voilà, ils ont tout mis de côté, mis de l'argent de côté pour pouvoir réaliser un petit peu leurs rêves. Ils réussissent à acquérir une Ford Transit blanche et ils l'aménagent. C'est le 2 juillet 2021 que Brian et Gabby quittent leur famille pour pouvoir faire leur road trip. Voilà, c'était enfin la concrétisation d'un projet de longue date. Bien évidemment, Gabby, comme à son habitude, elle partage tout son road trip sur Instagram et aussi sur YouTube sous le nom de Nomadic Static. Donc sur YouTube, elle poste des vlogs, sur Instagram, elle poste des photos, des petites vidéos, voilà, de leur road trip, c'est très intéressant. Elle continue à avoir de plus en plus d'abonnés. Elle était très active sur les réseaux sociaux. Elle faisait rêver ses abonnés, voilà, ses abonnés se voyaient clairement faire la même chose. Pour les abonnés, elle avait un petit peu une vie de rêve avec son petit ami en road trip, elle parcourait le monde, bon, les États-Unis. Voilà, elle faisait rêver tous ses abonnés. Le 30 août, Nicole, la mère de Gabby, reçoit un SMS de sa fille, un SMS un petit peu bizarre où elle lui dit « Peux-tu appeler Stan ?» Et en fait, Stan, c'est le grand-père de Gabby. Et Nicole trouve ça un peu bizarre parce que Gabby n'appelait pas son grand-père Stan. Ce n'était pas dans ses habitudes de l'appeler comme ça.
Nicole reçoit ensuite un autre SMS de Gabi disant « Je n'ai pas de réseau, je suis à Yosemite Park ». Et c'est le dernier SMS que Nicole reçoit de sa fille. Elle trouve cet autre SMS bizarre également parce que le couple avait prévu de se rendre à Yellowstone. Yellowstone se trouvait au nord de l'endroit où il se trouvait actuellement. Et Yosemite Park est vraiment à des centaines de kilomètres à l'ouest. Donc c'est vraiment pas l'itinéraire qu'ils avaient prévu. Voilà, les parents de Gabi ont trouvé ça un petit peu bizarre. Après ces SMS, les parents, la famille de Gabi n'a plus eu de nouvelles de Gabi du tout. Les réseaux sociaux de Gabi où elle y postait vraiment tous les jours, là elle ne postait plus. C'est à ce moment-là que les proches de Gabi se sont vraiment inquiétés. La mère de Gabi, vraiment sans nouvelles de sa fille, décide de contacter les parents de Brian, mais les parents de Brian ne répondent pas à la mère de Gabi. Et le 1er septembre, bizarre, Brian est de retour en Floride avec le van, tout seul, sans Gabi. Les parents de Gabi, pas du tout au courant du retour de Brian, sont partis à la police signaler la disparition de leur fille. Et c'est la police qui les informe à ce moment-là du retour de Brian en Floride. Tout seul avec le van de Gabi. Le 11 septembre, c'est le jour où Gabi est officiellement portée disparue. La mère de Gabi, un petit peu désespérée, décide de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et son post a fait des milliers de partages. Plein de personnes ont commencé à s'intéresser à cette affaire, ont voulu aider cette maman désespérée. C'est à ce moment-là que tout internet s'est emballé. Tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, enfin X, mais à ce moment-là c'était Twitter, ont voulu aider cette maman. En fait, pendant que tout le monde était à la recherche de Gabi, Brian, lui, il vivait une vie totalement normale. Voilà, il était même parti en camping avec ses parents. Le 15 septembre, la police dévoile un élément assez important, assez perturbant. Un élément qui date du 12 août, soit environ 2 semaines avant la disparition de Gabi. La police a reçu un appel d'urgence. Dans cet appel d'urgence, on peut y entendre un homme décrire aux policiers qu'il a vu un homme frapper une femme, lui courir après, la refrapper. Ensuite, les deux sont rentrés dans un van, une Ford Transit blanche, et sont partis vers le nord. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate if you give me 1 sec. I took a picture of it. What kind of white van? Like a big one? It was a smaller van. The make was a Ford. Model was Transit. Black ladder on the passenger side. Black ladder, passenger side. White Ford Transit. White Ford Transit. And when they turned onto Main Street, they went right or left? Right. Right, so they went north. Une vidéo a également été rendue publique par la police. C'est une vidéo troublante où on voit Brian et Gabi se faire arrêter par la police à la suite d'une dispute entre eux. Et on y voit vraiment une vision différente du couple de Gabi et Brian par rapport à ce qui est montré sur les réseaux sociaux. On voit une Gabi complètement effondrée, qui a l'air un petit peu tétanisée, un Brian aussi, voilà, enfin, c'est une vidéo troublante. What's your guys' names? Gabby. I'm Brian. Gabby, Brian? Okay. What's going on? How come you're crying? I'm just sorry. We've just been fighting this morning. Some personal issues. It was a long day. We were camping yesterday, and camping got just out flies and stuff. I'm sorry I hit the bump there.
I was distracting him from driving. I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. Do you mind if I take your keys and just put them on your hood? You got it, buddy. I'm so Thank sorry. you. Oh, no, you're fine. I'm going to go ahead and close your door, okay? Why don't you come over here? SO229, I have the female that was on the passenger seat separated from the male. Keys are on the hood. You want to tell me what's going on? Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD, and Okay. I was just cleaning and straightening up the back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him. I just like, I guess my vibe is like I am really like in a bad mood. And I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood. I've just been really stressed. I had so much work I was doing on my computer this morning. What do you do for a living? Well, I used to work at an organic juice bar, but I just quit my job. Okay. I was a nutritionist. That's Oh, what okay. that's my That's job. cool. And I just quit my job to travel across the country. And I'm trying to start a blog. I just Okay. have a blog and stuff. So I've been building my website. So I've just been really stressed, and he doesn't really believe that I could do any of it. So that's kind of been like a, I don't know, he's like down there. I don't know, we've just been fighting all morning, and he wouldn't let me in the car before. And then Why wouldn't he let you in the car? Because He told of me I your need- OCD? told me I needed to calm down. Yeah. But I'm perfectly calm. I'm calm all the time, and he really stresses me out, and this is a rough morning. Well, why don't we do this? Why don't I sit you down in the back seat of my car? You're not in any trouble, okay? I'm not going to be putting handcuffs on you. You obviously don't have any weapons. I'm going to get you into the air conditioning, let you take a breath, relax a little bit, and then I'll come back and talk to you in a few minutes, okay? Okay. Alrighty. Like I said, you're not in any trouble. So just go ahead and take a seat. Watch your feet. So, what happened here and here? I'm not sure. It was a. First name, I was just trying to get in the back of the car, and his backpack was on the back. Got me. So the backpack got you? So there's two people that came to us and told us that they saw him hit you. There's two people saying that they saw him punch you. We're just independent witnesses by Moonflower. Well, to be honest, I definitely hit him first. Where'd you hit him? I slapped him in the face. You slapped him first? And then what, just on his face? He kept telling me to shut up. How many times did you slap Bravo, him? Romeo, India, Alpha. Just a couple. And then what? And then his reaction was to do what? I hung around him so I wouldn't slap him. He just grabbed you? Yeah. Did he hit you though? I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. I 'Cause, you know- I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry, just Well, be he honest. like grabbed my face, like, I guess. He didn't like hit me in the face, like he didn't like punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well, like he like grabbed me like with his nail, and I guess that's why it looks. I definitely have a cut right here because I can feel it. Yeah. When I touch it, it burns. But Okay. Le couple s'est disputé. Il semble que des coups également soient partis. Gabi endosse la plupart des responsabilités en affirmant que c'est elle qui a frappé Brian en premier, que lui a juste tenu la tête comme ceci. L'échange avec la police a duré environ 1 heure et au final la police a décidé de séparer Brian et Gabi pour la nuit. Du coup, ils ont mis Brian dans un hôtel et Gabi a dormi dans le van. Comme vous vous en doutez sûrement, cette vidéo assez troublante a fait le tour du net et beaucoup d'internautes ont essayé de décortiquer la vidéo afin d'y chercher des indices. Encore une fois, pendant que tout le monde était à la recherche de Gabi, pendant que les internautes décortiquaient des vidéos pour avoir des indices que les parents étaient effondrés,
Brian, lui, il a décidé de ne pas parler à la police, il restait cloîtré dans le silence et n'a pas voulu coopérer du tout avec la police pour retrouver Gabby. Le 17 septembre, la police se rend chez les Laundrie et tout le monde espérait que la police y allait pour arrêter Brian une bonne fois pour toutes et l'interroger une bonne fois pour toutes. Mais c'est avec stupéfaction que tout le monde a appris que en fait, Brian avait disparu depuis 4 jours et que ses parents avaient annoncé cette disparition à la police. Brian se serait rendu dans une réserve de 10 000 hectares en Floride et cette réserve est un environnement assez hostile. Voilà, déjà c'est très grand, 10 000 hectares c'est énorme et en plus des animaux sauvages y vivent. À ce moment-là, les internautes, qu'on appelle aussi les détectives du web, se sont encore plus emballés. Quelques jours après, gros rebondissement dans l'affaire Gabby Petito, parce qu'une famille qui empruntait le même itinéraire de road trip que Gabby et Brian et qui également partageait ce road trip sur YouTube s'est rendu compte que le van de Gabby apparaît sur l'une de leurs vidéos. Et c'est une vidéo qui date du 27 août. Un internaute, à l'aide d'un logiciel, a pu zoomer énormément sur la vidéo, ralentir la vidéo, l'améliorer et s'est rendu compte qu'à un moment donné, le van, on voit quelqu'un fermer la porte. Cette vidéo où on voit le van, la porte du van se fermer, redonne un petit peu espoir à la famille de Gabby de la retrouver vivante. La police, du coup, effectue des recherches dans cette zone où la vidéo a été prise. C'est une zone dans le Wyoming. Malheureusement, le 19 septembre, le corps sans vie de Gabby a été retrouvé dans cette zone. Les causes du décès de Gabby sont encore inconnues à ce moment-là et les recherches pour retrouver Brian se sont encore plus accélérées en Floride. Le 21 septembre, soit 2 jours après la découverte du corps de Gabby, la police a affirmé qu'il s'agissait d'un homicide. Le 22 septembre, soit le lendemain, le FBI émet un mandat d'arrêt fédéral contre Brian Laundrie. Et c'est un mandat d'arrêt non pas pour homicide mais pour fraude bancaire. En fait, Brian aurait volé environ 1 000 € sur le compte de Gabby. Et en fait, ce mandat d'arrêt c'était une stratégie du FBI pour pouvoir encore plus mettre de moyens pour retrouver Brian, pour également pouvoir émettre plus de mandats d'arrêt, pour pouvoir aussi dans le futur faire des perquisitions, etc. Le 26 septembre, une cérémonie en mémoire de Gabby a été organisée par sa famille. Il y a même eu un lien qui a été mis en place pour que les internautes puissent suivre cette cérémonie en live. Environ 2 semaines après, le 12 octobre, le rapport d'autopsie du corps de Gabby a été rendu public et les causes de la mort de Gabby étaient en fait une strangulation manuelle et son corps était resté dans la nature durant 3 à 4 semaines. Le policier qui a révélé ces informations a parlé de violence conjugale et cette affirmation a enflammé la toile encore une fois. À ce moment-là, beaucoup de témoins ont affirmé avoir vu Brian à différents endroits, mais la police tout leur ramenait à cette réserve naturelle en Floride. Le 19 octobre, la police décide de rouvrir une partie de cette réserve naturelle au public parce que c'était une partie qu'ils avaient déjà fouillée, maintes fois fouillée et ils n'avaient rien trouvé. Mais le lendemain, les parents de Brian, les Laundrie, ont découvert un sac et un carnet appartenant à Brian dans cette réserve sur un sentier. Et quelques temps plus tard, des restes humains, des ossements ont été retrouvés près de ces effets. Et c'est grâce au dossier dentaire de Brian que la police a pu l'identifier. Donc il s'agissait bien du corps de Brian Laundrie. Donc là encore, coup de massue pour les internautes et surtout coup de massue pour la famille de Gabby qui n'aura du coup aucune réponse. Le 23 novembre, on apprendra que Brian s'est suicidé d'une balle dans la tête, mais cette arme n'a pas été retrouvée. Et enfin, en 2022, le contenu du carnet de Brian a pu être examiné et on apprendra que dans ce carnet, Brian avouait avoir tué
Gabi. Suite à cette découverte, l'enquête a été définitivement close. Franchement, personnellement, c'est une histoire qui me bouleverse sur plusieurs points. Donc déjà, comme j'ai toujours dit, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On poste que ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que vous voyez un couple tout sourire et tout joyeux sur un post Instagram que ça veut dire que c'est un couple goal, qu'ils n'ont pas de soucis, que tout va bien. La preuve avec Gabi et Brian, voilà, on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. Aussi, pour rebondir sur ça, si dans votre couple vous sentez que ça va pas, que votre compagnon est... Déjà, s'il lève la main sur vous, voilà, il faut partir, mais s'il commence à avoir des excès de colère, qu'il commence à être trop possessif, qu'il vous coupe de vos amis et de votre famille, bref, que c'est bizarre, que c'est toxique, ne restez pas non plus, vous ne savez pas comment ça peut évoluer, cette situation toxique. Aussi, dans cette situation, enfin voilà, il y a plein de choses troublantes, notamment le fait que Brian soit rentré en Floride, que voilà, il ait pu faire sa vie normalement, enfin bref, je sais pas trop quoi en penser de ça. Aussi le fait qu'on n'a pas retrouvé d'armes, ça aussi bizarre. Les parents me semblent assez complices dans cette affaire et je trouve qu'ils s'en sortent assez bien. Donc voilà, il y a plein de points bizarres dans cette affaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire. J'attends vos commentaires, ce que vous en pensez. Voilà, ça m'intéresse. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez aussi un petit pouce bleu pour me soutenir. Ça fait énormément plaisir. Ça m'aide aussi pour l'algorithme, pour que mes vidéos puissent être vues par plus de personnes. Et aussi à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. C'est avec grand plaisir. Activez la cloche. Si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, c'est tout à fait possible. Je vais vous le mettre ici comme d'habitude. Et aussi en barre d'infos, vous aurez le lien pour pouvoir me suivre là-bas. Avec grand plaisir. Merci d'être arrivé jusque là et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.